Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je vous avais parlé il y a quelques jours dans une précédente vidéo, je sais plus si c'était, je crois que c'était dans une guidance, ouais, où je vous disais que j'avais fait un petit trouvaille, un petit lot de jeux en fait. Et dans ce lot de jeux, la personne avait des jeux qu'elle avait achetés sur, comment ça s'appelle, sur, et, pas Etsy, Shein, tout ça, là, les AliExpress, voilà. Et elle m'a mis les jeux comme ça, donc c'est des contrefaçons. Donc moi je voulais pas spécialement qu'elle me les mette, mais bon c'est tout. Elle me les a quand même mis avec le lot en fait de jeux que je lui avais acheté. Et je me suis dit c'est pas grave en fait, je ferai une vidéo qui va permettre en fait de comparer, parce que bon je ne suis pas pas vraiment pour la contrefaçon, parce que forcément ça fait du tort aux maisons d'édition, aux créateurs, etc., aux illustrateurs. Et donc, parce que voilà, c'est toute une chaîne, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout. Je me suis dit, ça va permettre quand même bien, de faire une vidéo comparaison par rapport aux jeux qui, eux, sont vrais. Ce sont les vrais jeux, les versions originales et la version qui a, elle, été usurpée, on va dire. Hein. Donc, voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal comme petite vidéo pour faire des comparaisons par rapport aux contrefaçons. Euh, alors, je n'ai pas tous les modèles, mais vous aurez bien compris que j'essaie de prendre des coffrets originaux qui, eux, se rapprochent de la version qui a été falsifiée. Hein. Et voilà, et comme ça va nous permettre en fait d'avoir un comparatif en termes de qualité, en termes de tout un tas de choses. Donc on va regarder ensemble et on va commencer par celui-ci qui est de Dorine Virtue, qui est l'oracle des anges et des cristaux. Donc c'est celui-ci, et donc j'ai eu, donc pas avec lui, mais dans le lot de cartes, j'ai eu le jeu. Alors déjà, en termes d'emballage, on n'est pas du tout sur le même carton. Et bien pourquoi? Parce qu'ici on est sur un format où c'est une boîte qui est en carton bien dur, bien solide et en format cloche, avec un type de carte qui est type oracle, donc assez grande par rapport à ma main. Hop, je vous montre. Pour ceux qui débutent, ceux qui connaissent pas trop les jeux, ça permet en fait d'avoir une petite idée. On va avoir les tranches ici qui sont dorées. On a quand même une qualité de jeu. En plus, les jeux de Dorine Virtue, il faut quand même dire ce qu'il y a, ils sont très bien. Ils sont vraiment de bonne qualité, très bonne qualité. Ils s'usent franchement. On peut les garder sur le long terme. Moi, j'ai des jeux qui ont 10 ans et ils sont en parfait état. Donc après, bien sûr, j'ai les mains propres quand je m'en sers. J'en prends soin de mes jeux, mais voilà. Donc voilà un petit peu le type de jeu qu'on peut retrouver. On a bien évidemment toujours dans les oracles de Dorine Virtue un livret d'accompagnement qui va nous faire un détail. On retrouve l'image de la carte avec son nom et le petit message, et on retrouve en plus de ça un texte beaucoup plus complet en fait sur la signification de cette carte, du message complet. Donc c'est génial. Pour ce qui est de la version chinoise, donc la copie, on va se retrouver sur un petit carton avec un QR code, un carton type basique, comme style les oracles G, les lots Scarabeo, etc. Donc voilà, on est sur un carton simple comme ceci, donc vraiment ça n'a rien à voir du tout. Le format, vous avez vu, n'est pas du tout le même. Et là, on va se retrouver sur un jeu de cartes qui va être un peu plus grand. C'est dommage, j'aurais dû prendre le... Est-ce que ma fille, elle a pas ça? Son petit Lenormand qui là, je ne le vois pas.
C'est un peu plus grand que le petit Lenormand. Donc on n'est pas sur un format poker, mais un tout petit peu plus large, un tout petit peu plus haut. C'est vraiment bête que je n'ai pas pris le jeu. Attendez, je regarde 2 secondes dans ces tiroirs. Si je ne vois pas quelque chose. Tac. Donc c'est qu'elle est... Je sais même pas où elle les range. Je suis peut-être pas du bon côté. J'en ai pour 2 secondes. J'espère trouver, ce serait vraiment cool. Comme ça, on va pouvoir vraiment voir. Je suis con, hein, franchement, j'aurais dû. J'ai pas fait les choses correctement. Je croyais avoir préparé et je ne vais pas voir le jeu, alors que d'habitude, je les vois. Où est-il? À mon avis, je l'ai. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas fouiller dans ses affaires, dans toutes ses affaires non plus. Ouais, non, bon, c'est pas grave. Donc, on est quand même sur un format qui est un peu plus grand. Les cartes, elles sont assez fines, mais on ne peut pas dire que ce soit de la mauvaise qualité. J'ai déjà vu des jeux de la même qualité où on pourrait reprocher cette souplesse, mais je ne pense pas que ce soit de mauvaise qualité. C'est un fini qui est brillant, est-ce qu'on va le voir? Oh, voilà. On a un petit... Bon, je vais pas y arriver, voilà. On a un petit fini brillant. Donc, il y a une sorte de pellicule hein, de protection. Il est en anglais, donc vous ne les trouverez par contre pas du tout en français. On a la carte du rubis et l'inconvénient, si vous ne parlez pas anglais, vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas, bref, vous ne comprenez pas l'anglais, ben, vous êtes mal barré parce que tout est en anglais dans les jeux chinois. Donc ça n'enlève rien. On va essayer de trouver la même carte ici. Tiens, hop, là voilà. Donc on a la carte du rubis. Voilà la version française et la version... Alors je dirais même, peut-être que du coup c'est un peu plus coloré, on profite peut-être, mais oh, c'est vraiment joli quand même. Mais c'est pas dégueu quand même, hein, vous voyez, par rapport à... Je vous montre un peu plus près. C'est un peu plus coloré, le visage paraît un peu plus rosé. Mais en termes de... Voilà, tout y est en fait. Hein. On a vraiment l'encadrement de la carte comme sur l'original. Le dos, lui le dos il n'est pas tout à fait le même, mais je pense que comme c'est un peu plus foncé, ça doit être pour ça que ça ressort pas. Donc on n'a pas les détails ici, des éléments en fait des rayons de lumière, on va dire. Ils ressortent pas en fait, pas vraiment, pas de la même manière parce qu'en fait la carte est beaucoup plus foncée. Donc voilà. Et ce que je peux remarquer aussi par rapport à ce jeu, c'est que les tranches sont neutres aussi. Mais très franchement, il glisse mais super bien. Ce qui est vraiment très... On a même une qui saute. L'améthyste, bah oui, je sais bien. Donc, vous voyez, par contre, ce sont de très jolies cartes. L'améthyste, ici on a la malachite. Je regarde en même temps que vous, la turquoise. Alors, c'est un anglais qui est assez simple, donc je pense qu'on peut, quoi qu'il arrive, on peut, en passant par Google Traduction, arriver à se débrouiller et à prendre des notes. Vous voyez? Donc, mais franchement, c'est pas dégueu. Donc, je me dis que, certes, ça fait du tort, mais peut-être que pour débuter, pour quelqu'un qui comprend l'anglais ou pas, hein, peu importe, ça peut peut-être le faire en fait. Hein. Les cartes restent quand même jolies, c'est assez coloré hein, comme le jeu original. On profite peut-être un peu moins des images parce que les cartes sont plus petites, vous voyez. Donc le détail, il faut vraiment aller le chercher au plus près. Mais vraiment, je trouve que il y a une très très belle qualité. Alors on va voir si c'est la même chose avec les autres. Je voulais voir vraiment avec celui-ci, hein, parce que j'avais le modèle original. Donc, bon, bref, je n'arrive pas à le fermer, c'est pas très grave. Mais vous voyez quand même que la qualité, elle est incroyable, quoi. Donc, on va les mettre ici. Hop. Et on va regarder, on va comparer, par exemple, avec le Lightseer Starro, où j'ai le gros coffret. Donc, j'ai sorti la petite boîte. Il n'y avait pas besoin de sortir le gros coffret. Mais pour vous faire une idée, parce que la version anglaise est comme ceci, mais
en version cloche, vous voyez, comme le premier coffret de Dorine Virtue où il s'ouvre comme ceci. Et là, donc c'est la version chinoise, donc qui ressemble à la première version en fait anglaise. Donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais au niveau des cartes, alors idem, ce que je n'ai pas précisé pour le premier jeu et ce qui va être la même chose en fait pour chaque jeu, c'est que vous n'avez pas de notice d'utilisation en fait. Donc vous n'avez pas du tout de petit livret d'accompagnement, donc vous allez être obligé de télécharger le QR code qui est au dos. Ce que j'ai pu remarquer en cherchant un petit peu, en prenant des avis à droite à gauche, c'est que les QR codes ne fonctionnent pas, ou du moins pas toujours. J'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai posé des questions et tout. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les avis. En fait, j'ai été voir les avis des gens qui avaient acheté les jeux et qui disaient que c'était con parce que en fait, ils n'arrivaient pas à avoir la notice en fait. Donc voilà. Alors, pour ce qui est du jeu en anglais, pour le Lightyear Starro, donc idem, hein, c'est une boîte en carton souple, hein, vous voyez, voilà. Donc, on va enlever ceux qui sont déjà passés. On est sur un format carte qui est différent, comme ceci, voilà. Où on est un peu plus haut sur la version originale, un peu plus large. C'est pour moi une sorte de version mini, on va dire. C'est pas un petit mini parce que j'ai vu des jeux beaucoup plus petits en termes de taille, mais franchement, il est joli aussi. C'est incroyable. Je vais vous montrer. Il faudrait que j'arrive à avoir les mêmes. Voilà. On va prendre ces deux-là. Vous voyez. Alors, c'est pas, je ne veux surtout pas vous influencer, il ne faut surtout pas aller plus vers la copie que l'original. C'est pas ça, mais c'était juste vraiment à titre pour faire vraiment juste un comparatif sur les versions chinoises. Le dos est comme ceci. Donc là, on est sur une version qui paraît mat en fait. Et en fait, il n'est pas mat. Je pense que le rendu en termes de couleur ne ressort pas de la même manière au niveau du dos. Il est un peu plus intense ici sur l'original et un peu plus terne, comme s'il y avait un voilage sur la version chinoise. Donc, mais en termes de voilà, ici sur l'original, il est un peu plus vif, ça ressort peut-être pas. Ouais, si, ça ressort quand même. Et ici, il paraît un peu plus terne. Mais en termes de qualité de jeu, de carte, il n'a pas l'air mauvais non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Hop, on a celle-ci. Je vais vous montrer quand même pour se rendre compte. Donc, vous voyez, on est vraiment plus sur un bleu ici et là, on est vraiment plus sur un vert d'eau. Donc, les couleurs diffèrent quand même par rapport au jeu original. Je vous ai montré aussi par rapport à l'ange, l'oracle des anges et des cristaux, que c'était le même problème, c'est que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, en termes de qualité, c'est pareil. Ils ont fait des tranches neutres comme l'original. Du coup, le jeu paraît moins épais. Si on prend l'original, hop, et si on prend la version chinoise, on a une différence d'épaisseur parce que l'épaisseur des cartes n'est pas la même. Vous voyez, il y a quand même une belle différence. On n'est pas à la moitié, mais un tiers. Et mais voilà. Par contre ici, la personne, j'ai vu, elle l'a utilisé, donc il est plus abîmé. Mais vous voyez, je pense qu'il s'abîme de la même manière qu'un jeu original. Je pense. Toutefois, les cartes quand même sont très souples. Mais je pense que ça n'enlève quand même en rien parce que la dame à qui j'ai commandé les jeux avait l'air d'avoir beaucoup travaillé avec ses cartes parce que j'ai eu des jeux qui étaient vraiment en pas bon état. Ou bon, c'est tout, c'est autre chose, mais j'ai vu que franchement elle s'en servait beaucoup. Donc je pense qu'elle. Et là, vous voyez en plus la tranche. Je suis désolée, j'ai un rhume, c'est pour ça que je n'ai pas fait la guidance de vendredi. Je m'en remets tout doucement.
Mais vous voyez, en plus, elles sont sales. Donc, par rapport à mon jeu original, qui lui est nickel. Voilà, vous voyez, la personne en plus n'était pas très propre. Donc, mais j'ai vu qu'elle s'en servait beaucoup. Donc je trouve que il tient le coup quand même, vous voyez. Et j'ai déjà acheté des jeux d'occasion qui ont eu, comme l'Oracle Euro par exemple, qui avait eu ce type de marquage dû au brassage. Alors on va regarder un petit peu comment il s'en sort au niveau du brassage. Bon, ça glisse très bien, c'est pareil. Donc là, je pense que celui qui n'a pas envie de se prendre la tête à acheter l'original, forcément il va s'acheter la version chinoise. Parce que le rendu est plus ou moins le même. Hein. Très franchement, si on chipote sur le rendu des couleurs ou autre, après je pense que voilà, pour commencer, pour débuter, se dire est-ce que ce jeu est fait pour moi, est-ce que je suis tarot ou est-ce que je suis oracle, je pense que ça peut dépanner. Et puis après, ce qui serait pas mal, c'est que si par exemple le Light Seer vous a plu, ce qui serait bien, ce serait d'acheter la version originale pour faire marcher les créateurs, quoi, les maisons d'édition, tout ça, pour qui ça a pris du temps, des mois, un investissement, parce que eux ils arrivent derrière, ils ont juste à copier le jeu. Donc voilà, donc en termes de qualité, franchement, même la boîte, quoi, franchement, elle a l'air de tenir. Excusez-moi pour le reniflement, mais et franchement j'hallucine quand même sur la qualité des boîtes en carton. Incroyable. Et ici pareil, vous retrouvez toujours ce QR code. Alors à voir s'il fonctionne, je n'ai pas testé. C'est vrai que c'est con, j'aurais pu le tester aussi, voir ce qu'il en ressortait. Mais quoi qu'il arrive, quand ça fonctionne, c'est en anglais. Donc il faut être familiarisé avec ce type de langue. Mais voilà, on n'a pas les belles finitions, faut dire, du coffret d'Arcana Sacra, quoi. Donc c'est autre chose, vous voyez. C'est pas du tout pour vous influencer, mais malgré tout, c'est pas la même chose. Alors, en termes de prix, par contre, là, ils sont incroyables. C'est que les jeux commencent à 1 € et... alors, ça dépend des revendeurs, parce que j'ai vu que il y avait des revendeurs qui revendaient leurs jeux entre 1 € et 7 €, d'autres qui les vendent à partir de 6 € et ça peut aller jusqu'à 12 €. Donc selon le revendeur, selon le nombre de jeux que tu vas acheter aussi, tu as des remises, tu as tout un tas de choses comme ça, tu as des codes promo. Donc même si je compte les frais de port, très franchement, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, là il y a 11 jeux. Et la nénette, elle m'en a mis, je crois que j'en ai 20, parce qu'elle m'a mis des doubles, elle avait des triples, je sais pas ce qu'elle a fait, elle m'a mis tous ces jeux en fait. Je pense qu'elle n'arrivait pas à s'en défaire, et puis voilà, elle m'a tout mis avec le lot de jeux que je lui avais pris. Et très franchement, s'il y en a pour 25-30 € avec les frais de port, pour le lot de jeux que j'ai là, en passant par ce que je vous disais là, le site de revente, c'est bien quoi, parce que là par exemple je prends le Light Seer Starro, il est à 32 € hors frais de port. Donc je ne raconte pas de bêtises, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas encore bien le monde de la cartomancie, de la voyance, etc. ou des maisons d'édition. Voilà, ici on est sur un prix de 32 € hors frais de port. Donc franchement, ils font fort. Donc je ne sais pas à quoi ces gens s'amusent. Est-ce qu'ils veulent casser le marché? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas ce qui... Franchement, je trouve pas ça cool pour les gens qui créent, qui éditent, etc. C'est pas cool. Donc, on va continuer avec le Morgan Greer. Alors ça c'est pareil, j'ai été étonnée parce que très franchement, j'ai même vu les jeux de Célia Melville. Donc elle a dû en imprimer certains à passer par la Chine. Et du coup, ils se sont accaparés parce qu'elle a déposé des droits, etc. en France. Mais chez eux, ils s'encarrent complètement. Ça ne les concerne pas, ces histoires de loi là-bas. Et j'ai halluciné parce que j'ai vu son petit Lenormand.
J'ai vu, oui, c'est 2 petits Lenormand, celui qui a des tons verts, là comme ça m'échappe, en plus je les aime bien. Mais voilà, j'ai vu les jeux de Célia Melville, donc j'ai été choquée de voir ça. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Et bon, bref. Et bref, on va continuer, mais franchement, j'étais choquée. Donc, là, on va partir sur le Morgan Greer. Alors, je crois qu'il est aux éditions US Games, si je ne me trompe pas. Ça ne doit pas être un Los Scarabeo, mais peut-être, vous me direz, vous pourrez me reprendre dans les commentaires, il n'y a aucun souci si jamais je me suis trompée. Mais il me semble que c'est US Game, donc c'est un jeu qui arrive d'Angleterre. Donc il coûte, je crois, une quinzaine d'euros, 18 euros, plus les frais de port. Ça dépend de la version, parce qu'il y a une grande version, il y a une version mini. Il y a plusieurs versions en fait du Morgan Greer que vous pouvez retrouver via Amazon. Et donc je ne l'avais pas en fait, le Morgan Greer, la version originale, mais j'ai pris un de mes tarots, j'ai pris celui-ci en fait, le tarot divinatoire, qui est un Rider-Waite comme le Morgan Greer, où on va retrouver le même type en fait de cartes et le même format en fait. Voilà, je le voulais pour le format, que vous puissiez avoir un comparatif. Donc le Morgan Greer, donc la boîte originale est également en carton, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là, mais par contre idem, vous n'avez pas le guidebook, donc il est forcément en anglais, donc là ça ne change rien que vous alliez scanner le QR code ou que vous ayez le livret en anglais. Si vous souhaitiez l'acquérir. Par contre, le Morgan Greer Tarot est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Je le vois passer très souvent, mais voilà. Moi, je me suis juste gardé quelques belles petites pépites, de beaux petits jeux, parce que je voulais apprendre le tarot, donc j'avais besoin d'un coffret avec un livre explicatif, etc. Donc voilà, je n'étais pas partie sur le Morgan, mais il est très joli, il est vraiment très joli. Donc je vous disais, en termes de packaging, en termes d'emballage, on est sur le même format. Certes, il est un peu plus petit, mais pas tant que ça. Et voyez, si je vous montre par rapport à l'original, vous voyez, vous verrez mieux comme ça, je pense. Voilà, comme ça. Il n'est pas beaucoup plus petit. En termes de largeur, je pense aussi, vous voyez, qu'il n'est pas beaucoup plus étroit. Hop. Alors forcément, le dos ne va pas être le même, mais on va pouvoir comparer les qualités parce que on est chez qui ici? On est chez Le Duc Édition. Ouais, c'est pas les mêmes éditions, donc on va pas trop comparer la qualité, mais peut-être un peu quand même. En termes de qualité ici, je trouve que ça se ressemble plus ou moins, franchement, pour les éditions Le Duc. Par contre, pour ce qui est des éditions US Game, à voir. Le dos chez Morgan Greer, il est comme ceci, il est bleu avec des étoiles. Alors ici, par contre, vous voyez, il est abîmé. Donc on peut voir que, vous voyez, la personne s'en est vraiment beaucoup servi. La tranche est neutre. Comme toujours, ne vous attendez pas à des tranches dorées, des tranches noires, des tranches violettes, métallisées et tout. Dans les jeux chinois, ça n'existe pas. Donc on va vraiment avoir l'essentiel, la base, c'est-à-dire un carton fin et les illustrations et le dos de la version originale, et ça s'arrête là. Donc voilà les illustrations du Morgan Greer. Donc là par contre je trouve, parce que je connais bien la version originale, et je trouve que là les couleurs par contre sont hyper respectées. Il est très joli ce jeu. Donc voilà, il n'y a rien qui change, vous voyez. J'ai une amie qui l'a, qui s'en sert, donc, et puis vous pourrez regarder dans les vidéos, pas dans les miennes parce que je n'ai pas fait de présentation, mais dans d'autres vidéos de présentation du Morgan Greer, et vous pourrez voir que la qualité, pardon, le rendu des couleurs est exactement le même. Donc là, franchement, c'est encore incroyable quand même de voir ça. L'étoile, elle est tellement belle. Donc voilà, franchement, incroyable. Incroyable. Et eh bien vous voyez, ce qui est fou, c'est que le dos des cartes, il est très abîmé, on voit bien ces frottements, vous voyez. Et par contre les couleurs devant, elles n'ont rien du tout. Regardez, c'est fou, hein.
C'est fou. Donc par rapport à un jeu... Bon là, moi j'ai pris une version aussi avec les tranches brutes. Hein. Donc là, vous voyez, la personne, elle s'en est servie. Regardez comme il est crade. Donc, et c'est vraiment pas moi. Hein. Donc moi j'ai juste profité qu'elle me les envoyait pour vous faire un comparatif. Et là, vous voyez, ce qu'on peut retrouver par exemple souvent sur les cartes, c'est le copyright qui est une preuve de son authenticité. Bon, attention, parce que des fois, ils vont carrément, ils en ont rien à secouer. Donc, ils se font même pas chier à enlever le copyright. Et puis tu le retrouves quand même sur les cartes de contrefaçon. Mais j'ai halluciné sur... pardon, la qualité de la couleur, encore une fois. C'est fou. C'est vraiment fou. Mais la version est plus petite. Si je vous fais un comparatif là, comme ça, vous voyez, on n'est pas... c'est pas du tout le même... Alors attention, il y a une très bonne prise en main par contre, hein, pour le coup. Moi qui ai des petites mains, qui suis embêtée, ben voilà. Alors, en termes de qualité, si je mélange, malgré qu'il ait été utilisé, hein, parce que je vous dis, la dame avait beaucoup de tarot, ça n'enlève rien, vous voyez. Les cartes se retournent si besoin. Les cartes aiment bien, quand elles donnent un message, souvent elles sautent du paquet. Là, on a ce type de message, vous voyez, le jugement. Il y a des choses, voilà, ça ressort, hein, donc hallucinant. Vraiment hallucinant. Je n'en reviens pas. Mais la taille et tout ça, ce ne sont pas les mêmes. Après, ensuite, j'ai voulu prendre un autre jeu qui est le Work Your Light. Ça doit être les Travailleurs de Lumière, si je ne me trompe pas. Voilà, Work. Les Travailleurs de Lumière, Oracle Cards, donc de Rebecca Campbell. Alors, juste pour vous montrer, son coffret arrive comme Murmure de la Nature ou comme les cartes de Dorine Virtue. Ce sont des formats, des coffrets en carton dur, pardon, avec une ouverture en cloche comme ceci. Et des cartes oracle avec des livrets d'accompagnement, ici aussi. Voilà, j'ai la version française, hein, c'est plus facile. Mais je n'avais pas les Travailleurs de Lumière en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris une édition qui lui ressemble et qui permet du coup de faire le comparatif en fait. Donc là, du coup, ben, encore une fois, hein, ne vous attendez pas à des boîtes cloches. Là, le jeu, visiblement, il a juste été ouvert, mais il n'a pas été utilisé parce que les tranches sont nickel. Voyez. Je ne sais pas vous dire si la version française est neutre ou si elle a les bordures dorées. Vous pourrez me dire en commentaire, il n'y a aucun souci. J'aime bien savoir, ça permet justement de bien comparer, de bien... Et donc, voilà, on est sur le même type de carte que l'Oracle des Anges de Dorine Virtue, je vous ai montré juste là. Donc, c'est pas un format poker, 10 petites cartes à jouer, comme un 32, mais un peu plus large et un tout petit peu plus haut, mais pas de beaucoup. Et si je compare à un oracle, parce que normalement l'oracle arrive de cette taille-là, voilà ce que ça donne. Donc je trouve qu'on profite un peu moins par exemple des images. Si par exemple je prends l'image de ce jeu, on peut vraiment profiter pleinement de voir tous ces détails. Là ici, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas en profiter, mais on est vraiment obligé de s'approcher pour vraiment bien regarder. Et donc encore une fois, ce problème c'est qu'il n'est que en anglais. Donc voilà, Anna, Grandmother of Jesus. Donc voilà, Seeding the Light, Laying Foundation, Divine Plan, voilà. Donc Anne, la grand-mère de Jésus. Bon, après voilà, les messages à voir. À voir si vous comprenez, si vous êtes à l'aise avec ça. Moi, pas toujours les mots simples, oui, il n'y a pas de souci, les petites phrases toutes simples. Mais dès que c'est un peu compliqué, c'est pas la peine. Hop, Google Traduction. Par contre, le dos est exactement le même, hein. Vous voyez, très joli avec ses roses et tout. J'aime beaucoup, il est très joli ce jeu, mais je ne l'ai pas acheté parce que il ne me parlait pas en fait. Mais en termes d'illustration, voilà, ça reprend exactement les couleurs.
il me semble que les couleurs sont respectées ici. Hein. Ce ne sont pas des couleurs criardes comme l'original. Ce sont des couleurs douces, l'original aussi. Donc je pense qu'il reprend vraiment très bien les couleurs. Mais je voulais vous prendre Murmure de la nature tout simplement pour vous montrer le format des cartes oracle. Donc voilà. Ah, elle est très jolie celle-ci. Avec les baleines et les dauphins. Très jolie, j'aime beaucoup. Ok, je pense que ça veut dire... Ça a l'air d'être une photo symétrique où je pense qu'on appelle à regarder en soi. Ça fait un peu penser à ça. Donc voilà, voilà pour le type de jeu. Après, il y en a encore d'autres, mais je ne pense pas que ça vaut le coup de tout ouvrir. Mais c'est incroyable, ils ont fait toutes les versions qui puissent exister. Là, ici, on va avoir le tarot du Petit Prince. Idem, hein. Petit jeu. Il est très joli, hein. Très très joli. Mais carrément la carte de présentation. Vous voyez, je l'ai même pas ouvert. Ça ne m'intéresse pas. Waouh, il est très beau. Mais voilà, je pense que quelqu'un qui débute, peut-être, qui n'a pas un gros budget aussi. Ah, le dos est chouette. Qui n'a pas un gros budget. Et bien, forcément, je pense que du coup, il va aller sur ce type de jeu pour se faire la main. Et on peut pas en vouloir aux personnes qui vont les acheter. Hein. De toute façon, c'est tout. Hein. Les Chinois ont décidé de les imprimer, donc voilà, c'est comme ça. Donc il est très joli aussi, mais voyez le type d'illustration. Ouais, on a carrément la carte d'illustration. Il reste une. Le 9 de coupe. Ok. On a le tarot des rêves de Ciro Marchetti. Donc idem, c'est un gros coffret, je connais bien. Voilà. Donc normalement c'est une taille oracle, si je ne me trompe pas. Quoique c'est le tarot, oui, non, mais généralement Ciro Marchetti fait des grandes cartes, ou au moins peut-être de la même taille que le Keeper, ça je ne saurais vous dire. Mais à chaque fois on retrouve le même type de format de carte. Vous voyez. Bon, moi ça me parle pas. Ciro Marchetti, j'aime bien son Le Normand, mais le reste ne me parle pas. Voilà. Donc déjà à la base, il y a le Line Strider Tarot ici. Pareil. Il me semble que normalement c'est un grand coffret. Et là ici on se retrouve avec pareil des petites cartes. La reine de coupe. Le 6 de pentacle. Bon, c'est pas mon type de jeu non plus. C'est pas le genre de jeu qui me parle, mais si vous l'avez ou s'il vous parle, je sais qu'il existe en beau coffret. Hein. Donc voilà le type de jeu qu'on retrouve. Hein. Et le dos est comme ceci, tranche neutre. Bien évidemment, il y a le manga tarot. On va pas tout faire, mais pareil, on a le Santa Muerte. Je suis juste curieuse. Celui-ci, je ne l'ai même pas ouvert, je ne l'ai même pas regardé. C'est pas un jeu qui m'attirait, hein. Mais je connais ce jeu et je trouve que les couleurs ont l'air d'être respectées. Voilà. Donc les qualités sont franchement pas dégueu. Hein. C'est pas. J'ai vu pire hein, en termes de qualité vraiment. Ah, c'est pas trop mal encore. Hein. Avec ce fini brillant, je suis pas sûre que. Vous voyez, ça saute. Hein. Donc je suis pas sûre que. Ouais. Bon. Je pense que ça tient hein, dans le temps. Hein. Ça n'a pas l'air d'être de la mauvaise cam, hein, malgré tout. On a le manga tarot. Vas-y, on va jeter un coup d'œil. Je n'ai pas regardé non plus. Bon, ça ne me parle pas. Tout de suite, je vois bien que ça ne me parlera pas. Le dos est comme ceci. Je connais aussi ce jeu. Hein. Mais
Normalement, il est en format tarot, si je ne me trompe pas, comme celui-ci, là. Elle est où la boîte? Je viens de la perdre. Le Santa Muerte. Mais ça ne me parle pas. Puis vous voyez, il faut vraiment bien regarder, être au plus près pour profiter des illustrations. Mais ça ne me parle pas. Puis, ouais, si, j'allais dire, ça fait pas très manga, mais je sais un peu quand même. Ouais, un petit peu, c'est pas non plus transcendant. Mais bon, après, voilà. Bah écoutez, après, bon, c'est des jeux, elle m'a mis ça, tarot de la magie sexuelle et le Decameron tarot. Donc là, je vais pas. Celui-là, il est plutôt érotique, donc les images, voilà, il n'y a rien de bien méchant. On ne voit rien ou pas grand chose. Par contre, celui-ci, je vais pas vous le montrer, j'ai pas envie de me faire bloquer ma vidéo, censurer. Mais celui-là, on voit tout, il est vraiment très osé. Là, c'est vraiment du pornographique. Donc, je vais pas vous les montrer, mais voilà le type de jeu que l'on peut retrouver. Il me semble qu'ils sont aux éditions Los Scarabeo, ces jeux-là. Donc, normalement, c'est un format qui est un peu plus haut, un peu plus grand. Oui, c'est ça, Los Scarabeo. Ce n'est pas écrit, mais je le reconnais avec leur petit drapeau parce que les jeux Los Scarabeo sont multilingues. Donc ça, c'est chouette. Parce que du coup, sur les cartes, je vais vous montrer juste vite fait. Parce que là, pour le coup, si vous tombez sur une reproduction Los Scarabeo, alors je vais essayer de prendre quelque chose qui n'est pas osé hein, pour ne pas me faire censurer. Vous avez en fait les langues ici. Vous avez le nom de la carte en plusieurs langues. Donc ici on l'a en espagnol, on l'a en italien, on l'a en anglais, en allemand et voilà. On a en plusieurs, ouais, deniers, en allemand, enfin bref, on a vraiment beaucoup de... Je vais pas tous vous les montrer. Mais là ici, voilà, King of Pentacle, Rey de Oros, Rey di Denari, Roi de denier, Koning der Munsen et Munten Koning. Voilà. Donc ici, c'est pas gênant pour savoir qui est quoi. Le dos est comme ceci, hein, si jamais il vous intéresse. Mais ici, on est vraiment plus sur de l'érotique. L'autre, je vais pas vous le montrer, vraiment, il est beaucoup plus osé. Mais ici, c'est un peu plus mignon. Voilà, ça me fait un peu penser aux livres les petits livres de poche avec les histoires d'amour romantique à l'eau de rose. Voilà, il me fait penser à ça. Par contre, celui-là, pas du tout. Bon, celui-là, je ne vais pas vous le montrer. Mais sinon, pour faire le point vite fait sur la qualité des jeux, alors ils ne sont pas exceptionnels, mais je pense franchement pas que ce soit de la mauvaise qualité. Le seul truc, c'est que c'est des copies. Et que là, pour le coup, ça vient vraiment mettre une claque au commerce, aux maisons d'édition, aux créateurs, voilà, aux illustrateurs, aux créateurs, etc. Donc là, c'est pas cool. Mais le prix, par contre, forcément, entre 1 et 12 euros le jeu, forcément, ça vaut le coup. Parce que, comme je vous dis, le Lightyear Star Wars, il est à 32 euros. Celui-ci, il doit être à 19 euros, 24 euros celui-ci. Mais c'est un gros coffret avec un livre. Donc, si tu mets 12 euros dans le tarot des rêves, mais que t'as pas le livret, bon, vaut mieux des fois mettre 10 euros de plus et puis avoir ton guidebook complet en français si tu es débutant et que tu vas apprendre, tu vois. Mais voilà, sinon, en termes de qualité, tout simplement, c'est pas transcendant, mais c'est pas... je pense pas que ce soit de la merde. Et puis voilà, vraiment en termes de prix, forcément, tu peux pas concurrencer ça parce que c'est intouchable. Enfin, tu vas pas mettre un Lightyear Star Wars à 12 euros, quoi, c'est pas possible. Je pense avec le travail qui est fait, la qualité de l'emballage, les personnes qui ont fait la traduction en français en plus, même si je devais prendre la version anglaise qui est à 20 euros, je crois 20-25 euros chez US Game, t'as quand même le livret. Là, t'as pas toujours la possibilité d'avoir le livret. Là encore sur une version anglaise, ok, mais pour quelqu'un qui est français et qui a besoin de traduction, etc., je pense qu'il faut mieux attendre un peu, peut-être, et puis se payer la version française. Mais bon, après, c'est vrai que
Si tu as acheté celui-là mais que tu n'as pas envie de l'abîmer parce que pour l'instant tu veux te former tranquillement, ok. À la limite, prends celui-ci, garde ta vraie version de côté, le temps que tu te fasses la main, que tu apprennes, etc., que tu te fasses tes tirages, et puis de temps en temps tu sors le vrai, je sais pas, peut-être, voilà. Peut-être. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin ça fait déjà 40 minutes, hein. Cette petite vidéo vous aura plu, le fait d'avoir comparé, de se rendre compte des choses, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez en vidéo, et puis je verrai ce que je peux faire. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!